Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une update lecture. Dans cette update lecture, je ne vais pas vous parler de 2 livres, mais de 3. Donc en premier, je vais vous parler du Puits des âmes de Christian Léaurier, ensuite de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, et enfin de À demain de Lorraine Miracle. Donc commençons tout de suite avec Le Puits des âmes de Christian Léaurier, publié chez Bayard Jeunesse. Donc ce livre, je l'ai acheté chez Nose, il n'était pas cher, la couverture me tentait. En fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était que, donc là c'est la couverture, et la quatrième c'est la même chose mais de l'autre côté, et du coup comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de résumé. Du coup j'ai trouvé ça assez intriguant, je l'ai acheté, et en rentrant chez moi je me suis rendu compte que le résumé était juste là. Donc je l'ai lu et il me tentait beaucoup, donc je ne regrettais en aucun cas mon achat. Donc, à savoir que ce livre, c'est c'est du fantastique et je ne suis absolument pas fervente de ce genre, donc je me suis dit, allez, Jeanne, tu peux essayer, tu peux le faire. Et malheureusement, je pense que c'était pas le bon livre pour me faire aimer le fantastique. En fait, on suit les aventures de Gald, un jeune adolescent qui, suite à la disparition de son frère, doit emmener les cendres de la doyenne du village qui vient de décéder dans le puits des âmes pour retrouver une harmonie dans le monde. On le suit donc à travers de multiples aventures plus surréalistes les unes que les autres, et ça pourrait franchement être tentant parce que c'est une aventure, enfin c'est haletant, ça devrait être tentant, mais je suis pas rentrée dans l'univers et je suis un peu déçue en fait parce que il y a des moments où c'est censé être des batailles, de la bagarre, et en fait, on n'a pas la description en 3 lignes, c'est bouclé. Alors que tout le livre, c'est de la description. Donc, moi, à la base, la description, ça me dérange pas, mais je me suis dit, au moins dans les batailles, qu'il y ait de la description, qu'on comprenne. Et là, en 3 lignes, c'est bouclé, t'as l'impression que la bataille, elle était super facile. Donc, t'as presque envie de rentrer dans le bouquin, hey, les gars, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Donc, j'ai été un peu mitigée, mais le plus dur dans cette lecture fut les noms. Je sais qu'en fantastique, il peut y avoir des noms un peu bizarroïdes, mais là, c'était un peu trop à mon goût. En fait, il y avait tellement de noms différents que dès que j'en voyais un, je ne savais même plus à quoi il correspondait et c'était quand même assez gênant dans ma lecture. J'étais obligée de revenir quelques pages plus tôt ou de relire bien tout le paragraphe correctement pour comprendre de quoi on parlait. Et du coup, ça ralentit la lecture, ça hache la lecture et c'est pas super agréable. Donc l'auteur a eu quand même une idée de génie, mais ça, on le voit qu'à la fin. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait un index final avec tous les mots compliqués. Donc c'est tous ceux que vous voyez en gras. Donc je sais pas si sur cette page-là, ils sont très très compliqués. Enfin, il y en a quand même. Mais il y en a des fois, des mots, c'est quand même... Voilà quoi. En fait, je les voyais, mais je les lisais pas tellement ils étaient trop compliqués pour moi. Donc voilà. Je suis désolée pour ce livre. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé quand même. Je vais le dire, c'est qu'au tout début, il y a la carte du monde. Et du coup, on voit toute son aventure à travers la carte. Genre, dès qu'on voit un nouveau lieu, bam, on retourne au début du livre et on voit sur la carte à quoi ça correspond. Donc je trouvais ça plutôt sympathique. Après, le livre en lui-même est quand même extrêmement long. Ce qui est vraiment ponctué de description, description, description. Moi, vraiment, à la base, ça me dérange pas. Mais peut-être que, comme le fantastique, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas un genre littéraire qui est inné chez moi, c'est pas celui vers lequel je vais me tourner directement. J'aurais peut-être pas dû commencer avec un livre aussi descriptif. Mais l'univers en lui-même aurait pu être bien, mais je suis juste pas rentrée dans l'histoire, je suis vraiment désolée. Mais je ne m'avoue pas vaincue pour le genre du fantastique, je vais forcément me tourner vers autre chose et j'espère que cette fois-ci ça ira. Donc maintenant nous allons nous attaquer à un classique de la littérature, j'ai envie de vous dire. En fait, la petite anecdote pour ce livre, c'est que j'ai vu le film en juillet. Une semaine après, j'ai un vide-grenier, je le vois sur le vide-grenier. Et là, la semaine dernière, j'avais un exposé en littérature étrangère à faire sur ce livre. Et du coup, trop de coïncidences, j'ai envie de vous dire. Genre, depuis cet été, le livre, il m'appelle pas du tout. Donc, je vais vous parler de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Donc là, c'est une édition en anglais. Et ce fut le gros défi de cette update lecture, vu que je n'avais jamais lu de livre en anglais. C'était mon tout premier. Je l'ai eu sur le grenier à 50 centimes, donc autant vous dire que quand j'ai su que j'avais un exposé dessus, j'ai pas voulu m'entêter à acheter le livre en français. Je me suis dit, j'ai envie de commencer à lire en anglais, donc pourquoi pas. Donc autant vous dire que c'était une lecture quand même assez compliquée, vu que,
j'ai pas non plus un très très bon niveau en anglais. En fait, je comprenais pas mot pour mot ce qui se passait, je comprenais le contexte parce que ça a quand même quelques références avec le film, sachant que j'ai vu le film avec DiCaprio, bien sûr. Autant se faire plaisir aux yeux, quoi. Il n'y a que 9 chapitres pour presque 200 pages, donc c'est quand même pas beaucoup de chapitres, donc des chapitres assez denses, assez longs. C'est pas que j'ai pas apprécié ma lecture, c'est pas que je l'ai apprécié non plus parce que j'arrive pas à jauger en fait, vu que je l'ai lu en anglais. Et dans ma tête, en fait, je juge beaucoup le film que j'ai totalement adoré. Donc en fait, ça a de l'influence sur ma lecture, donc c'est assez compliqué. Donc je vais quand même peut-être vous résumer un peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc ça se passe dans les années 20 aux États-Unis. C'est l'histoire de Gatsby, un homme plutôt riche, hein, même assez riche, qui fait tout pour conquérir la femme qu'il a aimée dans sa jeunesse, mais qui ne l'a pas attendue quand il est parti à la guerre. Donc à son retour, elle était mariée avec un goujat, on va dire. Du coup, ce goujat s'appelle Tom. Autant vous dire que on a un peu envie de le frapper tout au long du livre, mais c'est pas que. Hein. Daisy, la fameuse femme que Gatsby aime, personnellement, je la porte pas dans mon cœur non plus. C'est un livre où on s'attache pas forcément au personnage et c'est assez drôle. À part Gatsby, qu'on s'y attache assez, mais même le narrateur qui est Nick Carraway, en fait, on voit toute l'histoire de Gatsby à travers Nick. Même lui, c'est pas un personnage très très attachant. C'est assez bizarre parce qu'en même temps, on aime l'histoire, mais c'est bizarre de s'attacher à quasiment aucun personnage. Enfin, je trouve ça assez bizarroïde. Honnêtement, de ce que j'ai compris, je trouve que l'adaptation au cinéma est assez fidèle quand même au livre. Je suis contente d'avoir lu un livre en anglais. Défi réussi! Youhou! Je vous conseille au moins le film. Le livre en français, je suppose qu'il est bien aussi. C'est quand même un livre accessible en anglais, parce que si j'ai compris le contexte, ça veut dire que tout le monde peut le comprendre, hein, honnêtement. Je vous conseille de retrouver l'univers de Gatsby, qui est quand même assez incroyable. Dans les années 20, c'est les fêtes, les années folles américaines. Même si on s'attache pas au personnage, c'est quand même une très belle histoire d'amour que je vous recommande fortement. Pour finir, je vais vous parler de À demain de Lorraine Miracle. C'est le dernier livre que j'ai fini, vous avez pu voir une photo sur Instagram. Donc c'est une bonne lecture, mais sans plus en fait. En fait, c'est l'histoire de trois adolescentes, donc Maddie, Angela et Zoé. Et on suit leur premier pas en tant que lycéenne. Et en fait, c'est un livre entièrement écrit en langage SMS. Ça peut peut-être en rebuter plus d'un. Au départ, j'étais sceptique. Mais j'avais envie de me lancer parce que c'est un style comme un autre. Je me suis dit, ça peut changer, ça peut être original. Donc je me suis lancée. Je vais quand même vous montrer à peu près à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, en fait, elles sont sur le chat. Donc comme vous pouvez le voir, c'est que des abréviations, ce genre de choses. Donc on pourrait penser que ça se lit très vite parce que comme vous avez pu le voir dans les pages, c'est pas des pages entièrement complètes, c'est juste une ligne par-ci par-là, donc ça pourrait se lire très vite. Mais les abréviations sont tellement, elles font tellement mal aux yeux que je devais relire chaque phrase au moins 3 fois avant de tout comprendre. Ça m'a rappelé un peu mon époque collège où on était tout content d'avoir des portables, on écrivait comme ça. Et du coup, ça fait quand même, ça fait vraiment mal aux yeux, ça fait mal pour la littérature française. Mais je dénigre en aucun cas le style parce que c'était le but de ce livre. J'ai juste pas accroché au final, mais ça reste quand même très original. L'histoire d'amitié derrière est quand même très belle. C'est pas une amitié toute douce. Il y a vraiment des engueulades, des réconciliations. Ça parle de garçons, ça parle de lycée, ça parle de permis de conduire. Enfin, c'est vraiment des sujets qui parlent à toute jeune fille de 16 ans en fait. Donc ça reste un bon livre, c'était une lecture plutôt agréable, mais c'était pas non plus transcendant quoi. Donc j'en ai fini pour mon update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres ou si vous les avez appréciés ou non. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook et sur Instagram et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!